Parfait. Donc, j'aimerais dire premièrement merci, bonjour tout le monde et bon matin. Il est présentement, je crois, 10h30 heure de Paris et il est présentement ici 4h30 à Toronto au Canada. Et je voudrais premièrement vous remercier pour avoir pris le temps de venir assister à la présentation. Évidemment, c'est un temps qui est très occupé surtout de la période de janvier à mars pour vous tous. Alors, j'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de venir assister à la présentation et de venir découvrir un peu les produits de Quark Expedition. Maintenant, avant de parler de Quark, j'aimerais en fait me présenter. Donc, mon nom est David Tanguay et je fais partie de l'équipe de Quark Expedition depuis maintenant 5 ans. Il m'a fait plaisir, en fait, d'être ici parmi vous et de vous parler non seulement de Quark, mais aussi des différents programmes que nous allons offrir durant la saison de l'Arctique 2018. Donc, cette présentation est vraiment dédiée pour une région spécifique polaire, qui est la région de l'Arctique. Il y a environ 2 mois, nous avons fait le lancement de la nouvelle programmation de l'année 2018 et je serais heureux aujourd'hui de vous présenter cette programmation et surtout, plus précisément, la programmation qui va garantir un guide francophone. OK? Donc oui, mon nom est David Tanguay. Ça fait 5 ans maintenant que je fais partie de l'équipe de Quark Expédition. Et durant mes 5 années, évidemment, j'ai eu l'heureux plaisir de découvrir les régions polaires. Et jusqu'à maintenant, j'ai eu le privilège d'aller voir la péninsule antarctique durant l'année 2013. Et également, j'ai eu le privilège de visiter la région de l'Arctique canadien, le Groenland de l'Ouest. Et l'été dernier, j'ai aussi eu la heureuse chance de visiter notre camp de base qui est situé aussi dans l'Arctique canadien, qui s'appelle Arctic Watch, où les gens peuvent découvrir euh, la plus grande concentration de belugas dans le monde. Donc, les gens peuvent voir jusqu'à 2000 belugas, en fait, nager tout en face d'eux. Donc, c'est vraiment une expérience à couper le souffle, comme vous pouvez l'imaginer. Maintenant, avant de parler de la saison de l'Arctique 2018, j'aimerais faire juste un petit récap sur les points forts de Quark Expedition. J'aimerais également vous mentionner que Quark, en fait, ça fait 26 ans maintenant qu'on existe. Ça fait 26 ans qu'en fait, on opère des expéditions dans les régions polaires. Et en fait, pour votre information, Quark, on est vraiment spécialiste polaire. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que en fait, les régions polaires est la seule destination dans lesquelles nous opérons. On ne va pas en Australie, par exemple, on ne va pas en Asie ou en Afrique ou peu importe autre dans le monde que les régions polaires. Donc, on fait vraiment l'Antarctique et l'Arctique également. Juste pour vous donner une idée, on opère environ une trentaine de départs entre les mois de novembre et mars pour la région de l'Antarctique et on opère similairement entre 25 et 30 départs également pour la région de l'Arctique également. Donc, on amène environ autour de 8000 passagers dans les régions polaires par année. Et nous sommes vraiment le leader, si vous voulez, le chef de file pour toute expédition polaire dans l'industrie. On a aussi plusieurs navires dans notre flotte, dont 2 brise-glaces, passant de 80 passagers à 199 passagers. Donc, si vous avez des clients qui recherchent des plus petits bateaux ou des bateaux d'une plus grande capacité, nous les avons également. Il est important de mentionner que Quark, à la base, nous sommes une compagnie américaine. Donc, la majorité de notre équipe d'expédition à bord des navires sont, la langue principale, en fait, est l'anglais. Nous, en fait, nous opérons dans les régions polaires et nous offrons ces expéditions-là, en fait, à tout le monde. En fait, nous avons une clientèle qui est très diversifiée. Et nous avons une clientèle qui provient de 50 pays à travers le monde. Donc, notre équipe d'expédition est vraiment composée de gens provenant de partout de la planète. Donc, nous avons des gens d'expédition qui viennent de l'Australie, nous avons des gens qui proviennent du Japon, de la Chine,
de l'Allemagne, et ce qui fait en sorte que ces gens-là parlent des langues différentes également. Et parmi ces gens-là, nous avons également des guides francophones. Et aujourd'hui, je vais justement me concentrer sur les guides, en fait, sur les départs qui garantissent un guide francophone à bord. Au cas où vous auriez justement des clients qui se sentiraient moins à l'aise avec la langue de l'anglais. Nous avons aussi un excellent ratio de guides d'expédition, c'est-à-dire qu'on a un guide pour 10 passagers, ce qui est tout à fait incroyable en fait. Juste pour vous donner une idée, en fait, nous, on a un guide pour chaque zodiaque. Donc, sur chaque zodiaque, nous mettons environ 10 passagers. Et sur, par exemple, le bateau de 199 passagers, nous aurions donc 20 guides à bord afin de s'assurer que le service à la clientèle est adéquat. Et également, ça permet à nos clients d'avoir un accès vraiment facile à l'équipe d'expédition et de vraiment pouvoir leur poser des questions, d'interagir avec eux, de même manger avec eux à tous les jours, ce qui est vraiment un très grand avantage. J'avais oublié aussi de mentionner que si vous avez des questions, je vous invite fortement à me les poser. Si vous pourriez, par exemple, attendre à la fin pour me poser des questions, ça serait vraiment plus facile comme ça. OK? Finalement, Quark, on est vraiment une compagnie d'expédition. Et je pense que c'est important de le mentionner car il y a vraiment une différence entre une expédition et une croisière. Je pense que la meilleure façon de faire la comparaison, c'est qu'une croisière à la base, l'emphase de l'expérience est vraiment mise sur le navire, c'est-à-dire que vos clients vont voyager à bord de navire avec plusieurs restaurants, avec des salles de concert ou des salles de spectacle, des casinos, etc. Tandis qu'une expédition à bord d'un bateau, c'est l'emphase de l'expérience est vraiment mise sur la destination telle qu'elle. C'est-à-dire que lorsqu'on apporte les gens en Antarctique ou en Arctique, à tous les jours, vos clients vont débarquer du navire et vraiment explorer des endroits différents afin que lorsqu'ils reviennent chez eux, ben, ils puissent vraiment dire qu'ils ont vraiment appris et qu'ils ont vraiment eu la chance de découvrir la région auquel ils ont voulu explorer. OK? OK, donc maintenant, une fois assez discuté de Quark, et maintenant parlons de l'Arctique. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment une carte, en fait, de la calotte glaciaire de l'Arctique. La région de l'Arctique, en fait, elle est très, très différente comparativement à la région de l'Antarctique. En fait, la plus grande distinction, en fait, c'est que l'Antarctique est un continent, comparativement à l'Arctique, qui est en fait un océan, qui est une calotte glaciaire. Donc, lorsque je parle de l'Arctique, je parle vraiment de toute la région qui est au nord du cercle polaire que vous voyez à l'écran. Donc, Quark Expédition, on est vraiment fiers de pouvoir dire en fait qu'on opère des expéditions à travers toute cette région. Donc, tout ce qui est au nord du cercle polaire que vous voyez à l'écran, nous opérons des expéditions et même nous opérons une expédition qui permet aux gens d'aller vraiment sur le pôle nord magnétique à bord du brise-glace russe le plus puissant sur la planète à partir de Murmansk. Donc oui, nous couvrons le Spitzberg. Nous allons dans la région du Groenland de l'Est et de l'Ouest également, et nous explorons également le nord du Canada, qui est l'Arctique canadien. Et c'est en fait aujourd'hui ce que je vais vous montrer, c'est que toute notre programmation 2018 avec une guide francophone vous permet vraiment d'avoir une grande diversité d'itinéraires que vous pouvez offrir à vos clients et qui permettra justement de visiter ces différentes régions qui, au fait, chaque région a ses propres distinctions. Donc, on va commencer avec le Spitzberg. En fait, le Spitzberg est une région de plus en plus populaire. Pour ceux et celles qui ne sont pas très familiers avec le Spitzberg, en fait, le Spitzberg est un archipel. En fait, excusez-moi, le Svalbard est un archipel d'îles qui est au nord, si vous voulez, euh, du, euh, de, de- de la Norvège. Et pour se rendre, en fait, il faut prendre un vol à Oslo
et depuis Oslo, les gens se rendent en fait à la ville qui s'appelle Longyearbyen, qui est en fait la capitale du Spitsbergen. Et le Spitsberg, en fait, c'est la plus grande île de l'archipel de Svalbard. Et pourquoi est-ce que les gens se rendent à cette région-là? En fait, c'est très simple. Les gens, lorsqu'ils veulent visiter l'Arctique, la plus grande, je veux dire, attente est de voir les ours polaires. Donc, l'Antarctique, pour nous, lorsqu'on dit les gens vont en Antarctique, c'est pour voir un safari polaire, c'est pour voir les manchots, les baleines, les phoques. Ben, également, pour le Spitsberg, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment un safari polaire de l'Arctique. Donc, les gens pourront voir durant leur expédition des ours polaires, ils pourront voir des morses, pourront voir aussi également des différents types d'oiseaux et évidemment découvrir des paysages à couper le souffle. Donc, ce que vous voyez à l'écran est la capitale du Spitsberg, qui est Longyearbyen. Et comme vous pouvez imaginer, c'est vraiment une toute petite communauté. Donc, lorsque vos clients vont arriver, l'aéroport est vraiment pas très loin du point d'embarcation et ils même peuvent découvrir un peu, si vous voulez, la communauté euh, de Longyearbyen. L'archipel du Svalbard et l'île de Spitsberg, du Spitsberg est vraiment composé d'une très grande diversité géologique et aussi géographique, donc un relief qui est très montagneux. Et si vous avez des clients qui sont très passionnés de randonnée en montagne, ça peut être une très belle destination pour justement passer quelques temps à Longyearbyen et faire quelques randonnées. Mais pour justement se concentrer sur notre expédition, donc les gens, s'ils vont dans le Spitzberg, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, c'est vraiment simple, c'est que nous, on va se promener le long des côtes de l'île du Spitzberg et à chaque jour, les gens vont débarquer sur des zodiacs et découvrir différents endroits de l'île du Spitzberg. Et ça, par exemple, ce que vous voyez à l'écran est un scénario typique, si vous voulez, du Spitzberg. Donc, c'est vraiment une île qui est très surélevée et vous avez de très grandes falaises tout le long du large de l'île du Spitzberg. Et je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir à l'écran, mais juste en bas de ces falaises, vous voyez qu'il y a des petits zodiacs avec des manteaux jaunes. En fait, c'est nos guides qui apportent vos clients le long de ces falaises-là. Et la raison pour laquelle on va tout près de ces falaises, c'est que ces falaises, en fait, euh, sont composés d'oiseaux. Et il y a plusieurs centaines d'oiseaux qui vivent dans ces falaises-là. Donc, si vous avez des clients qui sont vraiment passionnés d'oiseaux et qui veulent en apprendre davantage, c'est vraiment une très belle occasion, justement, le Spitzberg, pour en apprendre sur différents types d'oiseaux. Un des types d'oiseaux qui est vraiment très populaire est celui-ci, ce que vous voyez à l'écran. Donc, évidemment, c'est un très bel oiseau à observer, à voir et très typique de la région du Spitzberg. Maintenant, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le Spitzberg, l'attraction numéro un du Spitzberg ou l'attente numéro un dont les gens veulent voir, c'est vraiment l'ours polaire, le roi de la région de l'Arctique. Euh, donc, nous, normalement, on ne garantit jamais que les gens vont voir des ours polaires. Depuis que je suis avec Quark, je peux vous dire que ça n'a jamais arrivé jusqu'à maintenant qu'une expédition n'a pas vu d'ours polaire, mais également, on ne peut pas garantir car évidemment, on ne peut pas contrôler le comportement des ours polaires. Donc, moi, ce que je recommande toujours aux gens, lorsqu'ils vont dans la région de l'Arctique, plus précisément, c'est d'apporter avec eux des jumelles. Les jumelles permettent justement à vos clients de voir à une plus grande distance les animaux, car parfois le bateau va se promener et nous saurons en fait qu'un ours polaire est dans la région. Et comme vous le savez, l'ours polaire n'est pas un animal, est un prédateur en fait. Donc, autant qu'on aimerait pouvoir s'approcher le plus près possible de l'ours polaire, il faut aussi s'assurer que votre client comprenne que nous ne pouvons pas les apporter vraiment très près afin de compromettre leur sécurité. Donc, il va arriver parfois que l'ours polaire sera à une distance quand même lointaine. Donc, afin de justement pouvoir maximiser l'expérience et de pouvoir vraiment les observer
de manière plus près, apporter des jumelles avec eux est vraiment très pratique. Il y a vraiment différents scénarios dont les gens pourront voir les ours polaires, dont sur la terre ferme. Donc, il n'est pas rare lorsque justement les gens se promènent en Zodiac, qu'on peut voir justement les ours se promener sur la terre ferme, ou justement lorsque le bateau va se promener d'un point A au point B, ben, que les ours polaires soient sur des icebergs comme ça, ou même avec leurs enfants. Ça, ce qui est tout à fait idéal. En fait, les gens adorent voir les petits enfants ours polaires. Donc, vraiment, un très bel exemple de ce que les gens peuvent voir dans la région du Spitzberg. Évidemment, l'ours polaire n'est pas le seul animal dont les gens peuvent voir dans la région du Spitzberg. Il y a aussi le renne, qui est un animal commun dans la région du Spitzberg. Et les gens ont tendance à plus le voir lorsqu'ils font de la randonnée. Donc, à tous les jours, les gens non seulement vont se promener en zodiac autour des icebergs à la recherche de faune sauvage et aussi de voir vraiment de plus près les icebergs, mais également ils vont faire de la randonnée sur la terre ferme. Et les rennes, évidemment, ils se promènent à l'air libre, en toute liberté, sur la terre ferme. Donc, il n'est pas rare, en fait, que les gens vont faire la rencontre du renne. Également, il y a le morse. Donc, tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, il n'est pas rare que les gens vont rencontrer des troupes de morses dans la région du Spitzberg. Et également, aussi, tel que l'ours polaire, le morse n'est pas un animal qui est le plus amical. Donc, ceci étant dit, on préfère toujours les observer d'une distance certaine. Et encore une fois, en ayant des jumelles, cela permettra à votre client justement de maximiser leur expérience lorsqu'ils vont observer les morses. Ce qui est important de mentionner également par rapport à la région de l'Arctique, et ce que vous allez vraiment vous rendre compte tout au long de la présentation, c'est que la région de l'Arctique et même la région de l'Antarctique, en fait, c'est vraiment un paradis exceptionnel pour tout photographe. Donc, si vous avez des clients qui sont vraiment passionnés de photographie, qui ont déjà été en Afrique et qui ont fait un safari pour aller voir les lions, les girafes ou tout animal quelconque, les régions polaires sont en fait similairement la même chose, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, c'est vraiment un safari que les gens vont voir, donc une grande diversité d'animaux et également dû avec la lumière, le jeu de lumière et le jeu des glaces et tout, l'expérience photographique est vraiment exceptionnelle. Donc, pour tout photographe, les régions polaires sont grandement recommandées. Maintenant, pour un peu vous montrer quelles sont les dates et les départs avec guide francophone garanti pour l'exploration du Spitzberg. En fait, vous voyez à l'écran, il y a différents départs. Donc, à partir du début juin, allant jusqu'à la fin juillet, nous opérons différents départs qui garantissent un guide francophone explorant en fait la région du Svalbard. Donc, ce que vous voyez est un exemple d'itinéraire. On a des itinéraires qui sont plus longs, on a des itinéraires qui sont plus courts. Comme vous pouvez voir, il y a le dernier qui est du 22 juillet au 27 juillet, un itinéraire de 6 jours qui justement permet aux gens de passer un peu moins de temps, mais également de pouvoir avoir l'occasion de voir des ours polaires. Ce que vous voyez ici à l'écran est aussi un exemple de prix. Ça, c'est basé sur un itinéraire de 9 jours. Donc, à partir de 5 300 € par personne, vos clients pourront visiter la région du Spitzberg en cabine double. Et ça, c'est même avant la réduction que je vais vous mentionner un peu plus tard dans cette présentation. OK? Donc, si vous avez un intérêt quelconque par rapport à ces départs-là, sachez que j'aurai plus d'informations à vous partager et je peux aussi vous envoyer des documents par courriel une fois la présentation terminée. Donc, si par exemple vous avez besoin que je vous envoie plus de détails sur les itinéraires ou sur la description de l'expédition, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un courriel auquel je vais vous partager à la fin de la présentation. OK? Donc, ça, c'était la région du Spitzberg. Maintenant, pardon. Parfait. Donc, maintenant, je vais partager avec vous une autre
région qui me passionne également, qui est en fait le Groenland, et spécialement le Groenland de l'Ouest. J'ai eu la chance de pouvoir visiter cette région incroyable il y a environ 2 ans. Le Groenland de l'Ouest est vraiment une région à couper le souffle, une région encore que très peu de gens peuvent dire qu'ils ont eu la chance de visiter. Donc, c'est encore une fois aujourd'hui une région qui, qui est très privilégiée dans la mesure où ce que les gens peuvent y avoir accès. Il n'y a pas beaucoup de façons d'avoir accès à cette région, donc soit par bateau ou soit par avion via le Danemark ou via l'Islande. Donc, c'est vraiment une très belle région qui offre une très grande diversité, à la fois historique, avec toute la culture qui entoure les Groenlandais et aussi leur descendance des Vikings. Également, vous avez le côté vie sauvage dont je vais vous parler à l'instant, et également les paysages qui sont totalement à couper souffle et aussi les glaciers, surtout au niveau du Groenland de l'Ouest, comparativement au Groenland de l'Est. Le Groenland de l'Ouest détient vraiment une très grande un vaste territoire de iceberg que je vais vous montrer à l'écran. OK? Euh, le Groenland de l'Ouest, juste pour vous, pourquoi est-ce que les gens, en fait, veulent visiter le Groenland de l'Ouest? C'est vraiment pour découvrir des fjords, des vallées. Dans la région du sud du Groenland, en fait, il y a aussi des sources thermales auxquelles on offre la possibilité aux gens de pouvoir découvrir, de pouvoir profiter durant l'expédition. Les gens auront aussi l'opportunité de faire un peu de kayak durant leur expédition. Et au cas où vous ne le sauriez pas, en fait, le kayak est né au Groenland. Donc, de pouvoir visiter la partie du monde où le kayak est d'origine est tout à fait remarquable. Les opportunités de randonnée également sont tout à fait incroyables, à couper le souffle, ayant moi-même fait l'expérience. Et un peu plus tard dans la présentation, je vais pouvoir justement vous montrer des photos que j'ai prises lorsque j'ai fait de la randonnée au Groenland de l'Ouest. Donc, vraiment, vraiment exceptionnel. Il y a un endroit plus particulier au Groenland de l'Ouest qui s'appelle Ilulissat, que je vais vous montrer plus tard également, qui est en fait un patrimoine mondial de l'UNESCO, justement dû par rapport au glacier qui est situé tout à fait à côté de cette communauté. Donc, un endroit vraiment à visiter une fois dans sa vie. Mais en général, le Groenland de l'Ouest, qu'est-ce que c'est? C'est une multitude de petites communautés que les gens peuvent vraiment découvrir. C'est ce qui est tout à fait distinct, si vous voulez, du Groenland par rapport au Spitsberg. C'est que les gens, non seulement ils auront la chance de découvrir une région qui offre un paysage spectaculaire, mais également de découvrir des communautés, d'interagir avec ces gens-là, de connaître comment leur style de vie sur un territoire qui est très différent du nôtre, avec un climat qui est tout à fait aride également. Donc, c'est tout à fait une culture qui se distingue par rapport à la nôtre. Donc, ce sera vraiment une expérience incroyable pour vos clients. Pour chaque expédition que l'on fait au Groenland, soit de l'Est ou soit de l'Ouest, sachez en fait que nous essayons toujours d'offrir une expérience culturelle à vos clients et qui permettront justement à eux de pouvoir justement découvrir cette culture tout à fait unique. En parlant de sources thermales, voici un exemple que vos clients pourront profiter lors de certains itinéraires ou de certaines expéditions dans le Groenland, et plus précisément celles qui couvrent le sud du Groenland. Donc, vous avez ici un exemple de passagers de Quark qui profitent une source thermale pardon, à Unarok, qui est située au sud-ouest du Groenland. Comme je parlais dans le Spitzberg, le Groenland offre également des paysages exceptionnels et encore une fois, des randonnées qui sont vraiment à couper le souffle. Il n'est pas rare lorsque les gens visitent le Groenland
qui puissent justement marcher quelques kilomètres et arriver dans un endroit tout à fait unique comme celui-ci, avec des lacs isolés qui proviennent de la fonte des glaces, en fait. Donc, l'eau, elle est vraiment pure. Et si vous avez des gens qui veulent vraiment sortir des sentiers battus, qui veulent vraiment connecter avec la nature, je peux vous garantir que le Groenland, en fait, est vraiment une destination qui va permettre à vos clients de faire ce type d'expérience. Donc, vraiment, vraiment, un bel exemple ici d'un exemple de randonnée que vos clients pourraient faire au Groenland. En parlant de glaciers, en parlant de paysages à couper le souffle, voici vraiment un bel exemple ici de un exemple de paysage qui est vraiment très montagneux. Donc, tout au long de leur expédition au Groenland, les gens pourront rentrer dans des fjords, découvrir différents reliefs et aussi de commencer à voir de plus en plus de icebergs, plus au nord et plus près de la baie Disco qui vont se rendre et plus qui vont rencontrer de icebergs. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, Ilulissat, qui est en fait un patrimoine mondial de l'UNESCO, vous le voyez ici à l'écran. Ici, vous voyez, en fait, c'est un espèce de petit sentier qui a été construit pour justement permettre à quiconque d'aller marcher tout près du glacier. Donc, ce que vous voyez à l'écran est un des plus grands glaciers du monde qui s'appelle le Jakobshavn. En fait, c'est le glacier qui est le plus actif dans la région du Groenland de l'Ouest. J'ai moi-même eu la chance d'aller le voir, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, il y a environ 2 ans. C'est difficile à décrire en montrant une photo comme celle-ci, mais je peux vous garantir en fait que c'est vraiment une expérience tout à fait remarquable de pouvoir s'approcher tout près du glacier, d'entendre à toutes les 30 secondes environ une brise de glace ou de voir un morceau de glace se détacher, ce qui fait en fait les icebergs de la région. C'est vraiment une expérience unique et vraiment, ouais, c'est ça, unique à voir une fois dans sa vie. Et c'est également aussi une très grande communauté que les gens peuvent visiter, que les gens peuvent interagir. Et c'est pas rare, en fait, que les gens de la communauté de Ilulissat vont inviter vos clients chez eux à prendre un thé ou un café et vraiment, encore une fois, à découvrir leur région. OK. Donc, pour la saison de 2018, donc, nous avons quelques départs qui couvrent la région du Groenland de l'Ouest. Donc, le premier itinéraire que nous offrons, encore une fois, garantissant un guide francophone à bord, est le départ du 7 août au 21 août 2018. Et durant cet itinéraire-là, donc l'itinéraire commence à Akureyri en Islande. Et une fois que les gens auront embarqué sur le navire, ils vont se rendre vers le sud du Groenland pour justement naviguer tout le rivage, si vous voulez, de cette région du Groenland et terminer leur séjour à Kangerlussuaq. Sachez que pour se rendre, nous avons des vols charter et vous avez également les prix ici en bas pour cet itinéraire-là. Ce qui est intéressant et ce qui est nouveau pour la saison 2018, c'est qu'on a aussi un itinéraire express. Donc, si vous avez des gens qui veulent visiter le Groenland de l'Ouest seulement et qui n'ont pas nécessairement 15 jours ou 12 jours à passer sur le bateau, on a cet itinéraire qui a été vraiment conceptualisé et pour justement donner la chance à ceux et celles de visiter la baie Disco, qui est vraiment la plus grande attraction, si vous voulez, du Groenland de l'Ouest. Vous avez ici le départ du 19 août au 28 août, si je ne me trompe pas. Et c'est un itinéraire d'environ 6 jours qui permet justement de voir vraiment toutes les attractions principales de cette baie. Ce qui, encore une fois, est composé de croisières en Zodiac parmi les icebergs. Les gens pourront voir des baleines, visiter les communautés de Ilulissat, par exemple, et la vallée, le patrimoine mondial de l'UNESCO, du glacier également. Et ce qui est vraiment un très bel itinéraire et très facile d'accès également, plus précisément pour tout gens provenant de l'Europe. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte, l'itinéraire commence
à partir de Reykjavik, dont les gens vont prendre un vol charter de Reykjavik à Kangerlussuaq et les gens vont embarquer sur le bateau pour se rendre dans la baie d'Isco et par la suite revenir à Kangerlussuaq pour revenir par la suite à Reykjavik en Islande. Donc, comme vous le savez, l'Islande est une destination très, très populaire dans lequel les gens peuvent combiner à la fois avec cet itinéraire dans la baie d'Isco et en passant 2 ou 3 jours en Islande. Et je voulais vous montrer quelques photos supplémentaires de la baie d'Isco, juste pour vous montrer, en fait, lorsque je parle des glaces, je fais vraiment référence à ce type de glace-là. Donc, vraiment, dans toute la baie d'Isco, les gens vont avoir la chance de se promener en Zodiac et de vraiment euh, s'approcher le plus près possible. Et ayant été moi-même dans cette baie-là, je peux vous dire que c'est vraiment difficile à décrire en fait, parce que il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Euh, Autant que je peux vous montrer toutes ces photos-là que vous voyez à l'écran. Comme vous voyez ici à l'écran, il y a un exemple d'un pêcheur de la communauté de l'Ilulissat qui fait de la pêche en action et nous, on s'approche tranquillement pour justement l'observer. Et c'est vraiment une très belle expérience, mais comme je vous ai mentionné, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, cette baie est vraiment composée d'une très grande concentration de baleines. Donc, il n'est pas rare justement que lorsque vous voyez quelque chose comme ça, c'est vraiment très, très commun en fait dans la baie d'Isco. Malheureusement, les communautés groenlandaises continuent de faire la chasse aux baleines et la chasse aux phoques, malheureusement. Lorsqu'on voit quelque chose comme ça, évidemment, on espère que la baleine puisse s'échapper, car c'est souvent triste de penser que les communautés groenlandaises continuent à faire la chasse de baleines. Mais c'est également intéressant de comprendre cette culture qui est tout à fait unique en son genre. OK? Donc, ça, c'était pour le Groenland de l'Ouest. Et finalement, j'aimerais maintenant vous montrer euh, l'Arctique canadien, qui est tout à fait une région qui se distingue également. Et j'imagine que vous avez déjà entendu parler du passage du Nord-Ouest, qui est en fait un passage qui est de plus en plus populaire, et spécialement maintenant avec les récentes découvertes de ce qui du comment je pourrais dire de l'épave de l'expédition de Franklin. Franklin qui était un explorateur qui voulait découvrir pour la première fois le passage du Nord-Ouest et qui a malheureusement échoué et qui en fait toute l'expédition y a passé. Donc, lorsque je parle du passage Nord-Ouest, je fais vraiment référence à l'entrée, si vous voulez, du passage Nord-Ouest. Parce que le passage Nord-Ouest, en fait, est le passage qui permet aux gens de passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et en passant à travers l'Arctique canadien. Mais nous, on couvre seulement la première partie, donc tout ce qui est l'île de Baffin et le Groenland de l'Ouest. Et pour être franc avec vous, lorsque les gens veulent découvrir le passage du Nord-Ouest, c'est vraiment la région qui est composée de la plus grande diversité. Et toutes les attractions principales sont vraiment composées dans cette région-là. Donc, nous, on offre 2 itinéraires pour la région, pour la saison de 2018. En fait, le premier itinéraire, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et dans le fond, les gens vont, à partir du Groenland de l'Ouest, traverser vers l'île de Baffin, qui est la plus grande île de l'Arctique canadien, et vraiment longer le rivage de cette île pour se rendre finalement à Resolute, qui est la communauté la plus haute en latitude dans l'Arctique canadien. Ce départ est le 26 août et se termine le 11 septembre. Et encore une fois, il nous fait plaisir de vous garantir un guide francophone à bord de cet itinéraire. Et c'est vraiment un itinéraire qui est très diversifié, offrant plusieurs randonnées, encore une fois des croisières en zodiac parmi les icebergs, des baleines, des communautés, des ours polaires et plusieurs fjords également. Vous avez un exemple ici à l'écran de ce que pourraient ressembler les prix. Et encore une fois, comme je vous mentionne, les prix sont en occupation double et aussi également, c'est avant toute promotion. On a aussi un autre itinéraire qui fait le sens inverse. Donc, à partir de Resolute, les gens vont longer
la côte ouest du Groenland et se termine à Kangerlussuaq. Et toute cette côte ouest est vraiment composée de plusieurs communautés groenlandaises auxquelles les gens peuvent rencontrer tout au long de l'itinéraire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes photos à moi. Donc, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, j'ai eu la chance de visiter surtout l'île de Baffin et le nord du Canada. Donc, étant donné que ça fait partie du passage nord-ouest, ça me fait vraiment plaisir de vous les partager. Et j'aimerais premièrement m'excuser des qualités des photos. Je ne suis pas un photographe qui est très spécialiste, mais je crois que vous allez vraiment aimer les photos que vous allez voir à l'écran. Donc, ce que vous voyez ici, c'est moi, qui est sur l'île Beechey, en fait, qui est une toute petite île qui est située tout près de Resolute, en fait, dans l'Arctique canadien et auquel vos clients auront la chance de voir durant ces itinéraires que je viens de vous montrer à l'instant même. Et pourquoi est-ce que nous arrêtons à l'île Beechey, en fait? C'est pour justement aller voir ce site historique qui est en fait quatre pierres tombales en fait, dont trois sont des membres de l'expédition de Franklin. Donc, il y a vraiment ce côté historique que les gens pourront voir, que les gens pourront justement explorer. Vous pouvez voir que le relief est tout à fait distinct également, très rocheux. Et on est tellement au nord à ce point-ci que la végétation est quasiment nulle, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus de toundra, c'est très montagneux, c'est très rocheux. Comme j'ai mentionné, la raison principale auquel nous arrêtons à l'île Beechey durant cette expédition, c'est pour aller voir justement les pierres tombales de certains membres de l'expédition Franklin. Et sur toutes nos expéditions, nous avons également un historien qui sera là pour justement partager avec vos clients des faits saillants, des faits historiques de l'expédition de Franklin. Une autre photo que je voulais vous montrer est également, ça c'est une communauté qui est située sur l'île de Baffin, donc encore une fois dans l'entrée, si vous voulez, du passage nord-ouest. C'est une communauté qui s'appelle Arctic Bay. Et ce que nous avions fait, en fait, c'est qu'une fois que nous étions arrivés à cet endroit, tout le monde est débarqué du navire et nous avons eu la chance de justement découvrir les communautés inuites de Arctic Bay. Et également, ils nous ont fait un petit spectacle qui est une tradition, une coutume en fait, qui font en fait, ça s'appelle le chant de la gorge. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils chantent avec leur gorge et nous avons eu une petite démonstration de cette communauté. Donc, c'était vraiment un moment très spécial pour tous les passagers qui étaient sur mon expédition à moi. Ce qui était tout à fait remarquable également, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est vous voyez le petit garçon avec le manteau jaune et aussi la petite fille avec le manteau qui est mauve, qui est violet. Ce sont deux enfants qui étaient sur mon expédition à moi. Donc, je trouvais ça exceptionnel pour ces enfants-là de pouvoir vivre une expérience comme ça à leur âge et de pouvoir aussi rencontrer des jeunes de cette communauté et de pouvoir interagir avec eux et de vivre vraiment une expérience exceptionnelle. Et je parlais justement avec la petite fille qui a le manteau violet que vous voyez à l'écran. Et vers la fin de l'expédition, je lui avais demandé, j'ai dit, comment est-ce qu'elle, elle voyait le fait qu'elle vivait une expérience comme ça avec sa famille. Et ce qu'elle m'a répondu, c'était vraiment une très bonne réponse. Elle m'avait répondu, moi, mes amis, normalement, l'été, ils partent soit à New York ou soit à Paris ou dans des destinations très communes. Moi, je pourrais dire en fait que j'ai visité le Groenland. Donc, je trouvais ça une très belle réponse et je trouvais que c'était une très belle photo à vous montrer et de vous montrer aussi que nos expéditions peuvent être également familiales. Nous, on accueille des enfants. L'âge minimum, en fait, est de 8 ans. Donc, si vous avez des clients qui veulent apporter leurs enfants avec eux, il n'y a aucun problème, tant et aussi longtemps qu'ils sont âgés d'au moins de 8 ans. OK? Lorsque je vous parlais de fjord, en fait, de l'île de Baffin, voici un exemple. Donc, ça, c'est une photo que moi, j'ai prise durant l'expédition. En fait, ce fjord-ci que vous voyez à l'écran est un fjord qui s'appelle Ice Fjord
en fait, ou le fjord de glace. Évidemment, à ce temps-ci de l'année, la glace est fondue. Et ce moment, la raison pour laquelle je voulais vous montrer ce fjord-ci, ben également, vous voyez que la photo est tout à fait remarquable. Mais lorsqu'on a visité ce fjord, c'est là qu'on a eu la chance de voir plusieurs ours polaires. Donc, lorsqu'on est rentré dans ce fjord, après quelques minutes à notre gauche, les membres de l'expédition étaient tout à fait excités. Ils nous ont dit qu'ils avaient des ours polaires. Donc, le bateau s'est vraiment rapproché du rivage le plus près possible. Et non seulement on a eu la chance de voir des ours polaires, mais aussi on a eu la chance de voir des enfants également, des bébés ours polaires. Donc, tout à fait remarquable. Et comme vous pouvez l'imaginer, tous les passagers à bord étaient vraiment excités de voir ça. OK? Donc, ça, c'est vraiment un exemple d'ours polaires. Et oui, il y a beaucoup d'ours polaires sur l'île de Baffin. Donc, durant l'exploration du passage nord-ouest, vos clients auront la chance de voir des ours polaires tout au long de leur expédition en Arctique canadien. Les ours polaires ne sont pas nécessairement le seul animal qu'ils pourront voir. Durant mon expédition, on a eu la chance aussi de voir le lièvre de l'Arctique, qui n'est pas nécessairement facile à trouver. Mais moi, personnellement, j'ai eu la chance de le voir lorsque j'étais dans cette région-là. Donc, voici une photo que j'ai prise durant mon expédition. Euh, on a aussi la chance de voir les narvals. Ça, évidemment, c'est pas une garantie. Ils sont difficiles à rencontrer. Nous, on les a vus d'une distance quand même assez lointaine. Et ça, c'est une photo que j'ai prise. En fait, c'est la meilleure photo que j'ai pu prendre. Pour ceux et celles qui ne sont pas très familiers avec les narvals, en fait, les narvals sont ceux qui sont un peu dénommés la licorne de la mer. Donc, celle avec l'espèce de longue dent là, qui est très, très longue. C'est un animal marin qui est tout à fait incroyable et de pouvoir voir la chance de les voir en action, je peux vous dire que le sentiment qu'on ressent à l'intérieur, c'est absolument exceptionnel. OK? Donc, ça, c'est des exemples de ce que vos clients pourraient voir dans la région de l'île de Baffin, qui est à l'entrée, si vous voulez, du passage nord-ouest. Et pour vous montrer également, pour revenir un peu sur le Groenland de l'Ouest, donc qui est la deuxième itinéraire, si vous voulez, du passage nord-ouest qu'on vous offre en 2018. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est un peu plus de détails sur la région de Ilulissat, en fait, ou de la baie de Disco, qui fait partie du Groenland de l'Ouest. Donc, ici, vous voyez, en fait, à l'écran, le glacier qui est situé tout à côté, justement à côté de Ilulissat, donc qui est l'attraction principale pourquoi les gens seront dans cette communauté-là. Et les gens auront la chance de faire la randonnée tout au long de ce glacier-là, dont moi-même j'ai eu la chance de faire. Mais avant d'arriver à Ilulissat, évidemment, les icebergs sont partout dans cette baie, dans la baie de Disco, encore une fois. Donc, lorsque je parle d'icebergs gigantesques, vous pouvez voir à l'écran un exemple de ces icebergs-là. Ils sont tout à fait incroyables. Et lorsque le bateau rentre dans cette baie, évidemment, il faut y aller tranquillement. Donc, ça vous permet justement à vos clients de prendre des photos tout à fait remarquables. Voici une photo d'une vue de Ilulissat, en fait. Donc, vous pouvez voir que la communauté est vraiment située tout près du rivage. Et moi-même, j'ai eu la chance de le voir. Et comme vous pouvez voir, lorsque j'y étais, les conditions climatiques étaient vraiment favorables. Et vous pouvez même voir que la vue est tout à fait spectaculaire. Donc, lorsque les gens se promènent dans la communauté, tout le long, on avait une vue exceptionnelle sur le lac des Disco avec ces nombreuses glaces. Et voici une autre photo que j'ai prise justement lorsque j'y étais moi-même. Donc, c'est vraiment, encore une fois, je peux vous dire que en regardant ces photos, j'espère que ça vous inspire. Elles sont c'est tout à fait exceptionnel, mais vraiment de vivre l'expérience, c'est vraiment là que vous comprenez le privilège justement de visiter une région comme celle de Ilulissat. Et voici la randonnée dans laquelle je vous parlais. Donc, ça, vous voyez ici l'espèce de petit sentier là, qui a été construit pour se rendre tout près du glacier.
Donc, ce sentier-là est vraiment très commun, mais pour quiconque qui désire vraiment faire vraiment toute la randonnée, qui dure environ de 15 km, donc c'est vraiment une randonnée de plusieurs heures, les gens peuvent le faire, dépendamment de leurs conditions physiques. Mais ce premier segment qui a été construit pour se rendre au glacier est vraiment désigné pour quiconque, mais par la suite, le terrain devient de plus en plus, comment je pourrais dire, aride. Donc, justement, si vous avez des clients qui sont un peu plus aptes physiquement à faire ce type de randonnée, ils pourront justement en profiter lorsqu'ils seront à Ilulissat. OK? Donc, une fois maintenant que j'ai couvert la région du Spitzberg, la région du Groenland et la région de l'Arctique canadien, j'espère que j'ai évidemment pu vous inspirer et vous faire comprendre davantage pourquoi est-ce que les gens sont de plus en plus intéressés à visiter ces régions. Maintenant, je voulais vous faire part un peu quel est le navire que vos clients pourront explorer ces régions. Et le navire, en fait, est le Sea Adventurer, ou devrais-je dire l'Ocean Adventurer. En fait, c'est un bateau qu'on a dans notre flotte depuis maintenant plusieurs années. On parle d'un bateau de 130 passagers, en fait. Euh, je suis heureux de vous mentionner que ce bateau sera, en fait, rénové dès le mois de mars qui vient. Donc, à partir du mois de mars qui vient jusqu'à juin 2017, nous allons en fait faire des rénovations et nous investissons en fait environ 8,5 millions de dollars de rénovation à bord. Donc, c'est vraiment de très grandes rénovations qui vont permettre justement d'élever le niveau de confort pour ce navire-là. Et c'est vraiment un navire qui est très bien pour les régions polaires. On parle d'une classification glaciaire de 1A qui est très bonne, qui justement qualifie le bateau et la coque du bateau justement très forte contre la glace. Donc, ça permet justement à vos clients d'explorer des endroits dont d'autres navires n'auraient pas nécessairement accès car la coque ne serait pas assez forte justement pour briser la glace. Donc, le Sea Adventurer sera le bateau auquel tous les départs avec guide francophone garanti seront. OK? Et pour vous montrer un exemple à quoi ressemblera l'intérieur, donc après les rénovations, voici à ce quoi ressemblera l'intérieur du navire. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un bateau, même si on est une expédition, même si on n'est pas une croisière de luxe, vous pouvez vraiment voir que le niveau de confort est quand même assez relativement élevé. Quark, nous comprenons très bien que vos clients, lorsqu'ils dépensent 10 000 euros ou 6 000 euros pour une expédition, ils s'attendent à avoir un niveau de confort. Donc, on est vraiment très heureux de partager ceci avec vous. Donc, en gros, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on aura des cabines qui seront rénovées, les restaurants seront rénovés, le lounge également, où vos clients auront la chance d'assister à des présentations de nos membres d'expédition également, et toutes les salles de bain seront rénovées également. OK? Maintenant, quels sont vos outils pour permettre de promouvoir nos itinéraires à vos clients? Il me fait plaisir de vous mentionner que je suis là pour vous aider. Donc, comme vous pouvez voir, je suis francophone, natif francophone, donc étant québécois, je peux vous parler en français, je peux vous servir en français également. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des demandes également d'options à faire ou quoi que ce soit, n'hésitez jamais à me contacter. Vous avez mon courriel à l'écran euh, à ce moment-ci. On a aussi une équipe d'agents qui sont là également pour vous aider. Et nous sommes justement sur le point d'engager une agente francophone qui sera là également pour vous aider. Donc, une fois qu'elle sera à bord, je pourrai partager son identité avec vous et ça vous permettra justement de faciliter le processus de vente et de pouvoir justement vous fournir toutes les informations que vous voulez le plus facilement possible et en français. Donc, encore une fois, je vous laisse quelques minutes pour prendre le numéro en note et mon courriel dans la mesure où vous auriez besoin de plus d'informations sur certains itinéraires, sur les prix, sur les promotions, si vous avez besoin d'images également, si vous avez besoin de vidéos. J'ai vraiment tout le matériel
dont vous auriez besoin pour vous aider à promouvoir nos expéditions à vos clients. Également, comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'on fait un lancement de saison, ben, également, on fait toujours une promotion, donc un early book. Et il me fait plaisir de partager avec vous la promotion actuelle de l'article 2018. Donc, et cette promotion s'applique sur tous les départs que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Donc, maintenant, actuellement, on offre un rabais allant jusqu'à 3 500 $ américains par personne. Et non seulement on offre ce rabais-là, mais également, normalement, on demande un dépôt de 20% pour confirmer une expédition, mais jusqu'au 30 avril 2017, tout ce qu'on demande, c'est un dépôt de seulement 5% de la valeur du voyage. Donc, c'est vraiment un temps idéal pour votre client de réserver une expédition avec nous pour la saison 2018. Et également, si vous êtes dans la mesure où vous êtes intéressé de faire un petit groupe, nous avons aussi une nouvelle politique qui permet justement d'offrir un lit gratuit pour 9 passagers payants. Donc, c'est vraiment une nouvelle politique et une politique qui peut sembler très attrayante et qui peut vous aider justement à réaliser un groupe avec nous pour la saison de l'Arctique 2018. Et si vous avez des clients qui sont intéressés à voyager dès cet été dans la région de l'Arctique, il nous reste de la place spécialement sur certains départs, et le rabais actuel va jusqu'à 4 000 $ américains par personne. Donc, c'est vraiment un excellent temps en ce moment pour visiter l'Arctique, pour réserver l'Arctique et de promouvoir l'Arctique à vos clients et de permettre justement de découvrir cette région qui est tout à fait remarquable et qui est composée d'une très grande diversité d'attractions que je vous ai justement partagées tout au long de cette présentation. OK? Donc, si vous avez des questions, ben, je suis ici à votre disposition. Donc, n'hésitez surtout pas à vous les poser à l'instant même. OK? Donc, je vois qu'il y a quelques questions. Donc, la première question, je vois que la question est quelles sont les villes de départ et d'arrivée des expéditions? Donc, c'est une excellente question, Laura. Évidemment, dépendamment de l'expédition, les villes vont changer. Donc, pour le Spitzberg, par exemple, comme j'ai mentionné, la ville de départ et d'arrivée des expéditions est Longyearbyen sur la l'île de Spitzberg. Donc, comment s'y rendre? C'est via Oslo en Norvège. Si par exemple les gens veulent se rendre au Groenland, les gens devront se rendre via soit le Danemark ou soit l'Islande, via Kangerlussuaq, ou dans le nord du Canada, c'est soit par Ottawa, nous avons des vols charter qui se rendent dans le nord du Canada. Donc, dépendamment de l'itinéraire, si tu veux, je peux t'envoyer plus de détails par courriel. OK? J'ai ici Lisa qui me demande pour une première expédition, laquelle conseillerais-tu? C'est vraiment une excellente question et ça dépend vraiment de qu'est-ce que votre client recherche comme expérience. Si vos clients veulent voir des ours polaires, par exemple, peut-être que le Spitzberg serait la meilleure option. Si vos clients recherchent une combinaison entre communauté, animaux et glace, ben, peut-être que ce serait le passage nord-ouest. Si vos clients veulent connaître le Groenland avec ses communautés, les vallées, les fjords, ben, je pourrais suggérer le Groenland. Donc, il dépend vraiment qu'est-ce que vos clients recherchent. Normalement, lorsque les gens veulent visiter l'Arctique pour la première fois, ils veulent voir les ours polaires. Donc, les gens ont tendance à aller dans le Spitzberg pour la première fois. Euh, Je vois ici qu'au niveau des tarifs, est-ce qu'ils sont nets ou commissionnés? C'est une excellente question. Les tarifs que vous avez vus à l'écran, ils sont commissionnés. Donc, la commission standard est de 10%, mais si vous voulez travailler avec nous, évidemment, nous avons une certaine flexibilité, mais la commission standard est de 10%. OK? La présentation va vous être envoyée également. Elle est en fait enregistrée, oui. Présentement, j'ai une agence, j'ai ici Liliana qui me demande si, il y a un guide en langue italienne. Malheureusement, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de guide italien à bord de nos bateaux. Non. OK? Je me demande s'il y a d'autres questions.
Donc, je crois que c'est tout pour les questions. Donc, encore une fois, je veux vous remercier d'avoir pris le temps d'assister à cette présentation. Euh, je sais que c'est un temps qui est très, comment je pourrais dire, occupé pour vous. Et évidemment, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, ma ligne est ouverte. Je serai heureux de vous aider à promouvoir Quark Expédition. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter par courriel, euh, au courriel que vous avez vu à l'écran. David, david.tanguay, Tanguy, arrobas, quarkexpedition.com est mon courriel. Je vois qu'il y a quelques questions supplémentaires. Donc, au départ de Paris, non. Donc, nos expéditions ne sont pas au départ de Paris. Nous n'incluons pas les vols internationaux. Donc, en tant qu'agent de voyage, vous aurez à justement réserver les vols internationaux jusqu'à la destination que votre client désire faire l'expédition. Et encore une fois, je peux vous procurer les détails par rapport à cette expédition-là. OK? Je vois ici, est-ce que vous avez des guides en espagnol? Oui, tout à fait. Nous avons des guides qui parlent espagnol. Tout à fait. Nous avons des guides argentins. Nous avons des guides aussi provenant de l'Amérique latine en général. Donc, n'hésitez surtout pas à envoyer des gens qui parlent espagnol. Au niveau des brochures, oui, si vous avez besoin de brochures papier, n'hésitez surtout pas à m'envoyer une demande et je vous les enverrai par courrier. Pas de problème. Et liste des conférences proposées à bord. En fait, surtout nos expéditions, les conférences, elles dépendent vraiment à chaque jour. Donc, sur chaque départ, on a des biologistes marins, on a des ornithologues, on a des spécialistes de la géologie également. Donc, les conférences seront vraiment variées tout au long de l'expédition. Donc, dépendamment de la destination, dépendamment des attractions de la destination que les gens vont explorer, les conférences vont s'orienter dans cette direction-là. OK? Merci beaucoup et je vous souhaite également une excellente journée, peu importe où vous êtes, et au plaisir de travailler avec vous dans un futur proche. Merci beaucoup.